Bonjour, Madame Olsen. Alors, comment vont les jumeaux? Bonjour, Phil. Bonjour, Phil. Bonjour, Phil. Phil, c'est la forme? Une matinée de rêve dans ma petite banlieue. Je me débarrasserai de ces porcs à n'importe quel prix. Où qu'on soit, il y a toujours une ombre au tableau. Oh, cadeau, jouet pour amateurs de hockey. Bonjour, mon grand Chucky. Comment va ma jolie fifi? Papa, c'est une éponge. Et comment va ma truie, l'amour de ma vie? Phil, qu'est-ce qui te prend ce matin? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens que ça va être une journée exceptionnelle. Je me sens bien. Quelque chose me fait vibrer. Oh. Attention, c'est le broyeur à ordures, chérie. Je sais pas ce que vous comptez faire. Vous avez peut-être envie de rester là-dedans, mais moi, c'est là que je descends. Tu vois, j'ai une nièce, Clara. Elle habite quelque part par ici avec cette cervelle d'oreillette. Ce bon à rien, Phil. Elle va sauter de joie quand elle va ouvrir la porte et voir que son oncle préféré vient lui rendre visite, oncle Léo. J'ai l'impression d'être mort et d'être arrivé au paradis des cochons. 908 Robbins Road, s'il vous plaît, chez les Stimington Exato. Je suis très pressé. Écoutez-moi bien, mes invités allemands sont ici d'un moment à l'autre, alors préparez-vous à les recevoir au travail. Allez, plus vite que ça, je veux les Knackwurst sur cette table et les Braunschweiger là-bas en face. Et voici les Wiener Schnitzel. Phil, où tu étais passé? J'ai une grande nouvelle, on reçoit les patrons de BMB Construction, la meilleure usine de construction automobile allemande. Tu sais ce que ça signifie? On vendra des voitures plus solides que ça. Achtung, les Allemands arrivent. Les Allemands arrivent. Vite, vite! Les patrons de BMB et les von Bollermann sont ici. Il faut faire bonne impression. Phil, va te cacher. Non, je plaisantais. Si, c'est sérieux, allez, cache-toi. Guten Morgen, allez-y les gars. Monsieur Georges. Oui, c'est l'orchestre de l'armée du salut, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Arrêtez-moi ça tout de suite, sinon... Willkommen, bienvenue chez Jackson Motors Voitures Neuves et d'occasion. Oh, je vous en prie, monsieur Georges, parlez moins fort. Nous sommes allemands, mais nous ne sommes pas sourds. Oui, et j'ai appris votre langue en regardant Alerta Malibu. Oh, ce David Hasselhoff, quel superbe spécimen. Oh, je veux dire, quel comédien fabuleux et quel dynamisme. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus. Voici notre salle d'exposition. Et mon équipe de commerciaux bientôt à votre service. Est-ce que c'est moi qui souffre d'hallucinations ou est-ce qu'il y a vraiment un cochon là-bas habillé en costume avec une cravate? Allons, calme-toi, Gerta, et garde le sourire. Certains concessionnaires misent sur l'originalité à n'importe quel prix. Bonjour, bonjour. À présent, je vous invite dans mon bureau. Nous serons plus au calme pour discuter Bisinogen. Bisinogen, c'est quoi Bisinogen? Oncle Léo? Non, c'est impossible. Pour commencer, nous allons remercier Clara Stimington de nous accueillir dans sa maison pour cette réunion mensuelle, alors que nous devions nous retrouver chez Cookie Stump. Oh, c'est pas évident de discuter d'amélioration du voisinage avec Ike assis dans le salon. Oui, je me souviens de ce qui s'est passé l'an dernier. Ah, y a vraiment rien de pire, un ongle de doigt de pied dans le guacamole. Allez le retrouver. Et puis, organiser la réunion dans cette maison permet d'aller à la rencontre de nos nouveaux voisins, les Stimington, et peut-être de mieux comprendre leur style de vie.
Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Qu'est-ce qu'il mange? Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des tonnes de maïs dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça sert à quoi? Ça a l'odeur du jambon? C'est un vieux chausson qui appartient à Phil, mon mari. Mais si vous avez faim, je peux vous le réchauffer. Les toilettes doivent être très larges. Mesdames et messieurs, puis-je vous rappeler que nous venons pour la réunion? J'ai pas pu voir leur chambre. J'aurais bien aimé voir leurs sous-vêtements. Je vais leur piquer des chaussures. Clara, je suis persuadée que vous avez de très bonnes idées à partager avec nous. On vous écoute. À propos d'amélioration de cadre de vie, je me suis demandé comment faire pour sauvegarder ce décor agréable, si paisible dans lequel nous avons la chance de vivre et... Ne videz pas vos ordures ici. Oh, excusez-moi du dérangement, mais si vous avez faim, je veux bien partager, hein. Bon appétit. C'est un de vos amis, Clara? Tu ferais mieux de retourner dans ta porcherie si tu veux pas finir en saucisson sec. Ouais, c'est ça, par là, mes jambons, si tu trouves sympa, ils te répondront. Oui, c'est apparent. La réunion est reportée. Oncle Léo, quelle surprise! Ouais, mais où sont les restes des ordures? Comment on fait pour se nourrir ici? Voilà une odeur qui me plaît. Oncle Léo, c'est le broyeur d'ordures. Des ordures hachées. C'est à croire que tu savais qu'oncle Léo allait débarquer. Oh, c'est comme ce que ma maman me faisait. Oncle Léo! Oh, ma petite truie préférée. Comment tu vas, Trésor? Regarde ce qu'oncle Léo t'a apporté. Waouh, un téléporbise! Achète d'autres téléporbises. Et là, qu'est-ce que je vois? Un jeune cochon grand et fort? Ou une poule mouillée? Oh, oncle Léo, je suis pas une poule mouillée. Qui veut jouer à cache-cache? Saleté de cochon. Qu'est-ce qui nous prépare encore? Je dois reconnaître, monsieur George, que votre accueil est à la hauteur de votre professionnalisme. Merci. Chez Jackson Motors, nous sommes très fiers d'avoir un personnel hautement qualifié et nos résultats prouvent notre efficacité. Et encore un peu sur la gauche. Ah, bon, si on allait déjeuner. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous allons passer à la signature. Une seconde, il reste une question très importante. Oh, si c'est à propos de cette serveuse sublime à Panama City, en Floride, je peux vous expliquer. Mon mari désire aborder à présent la question des valeurs familiales. Notre entreprise est une affaire de famille. Nous ne conclurons aucun contrat à moins d'être sûrs que notre associé partage ces valeurs nobles et précieuses. Et comment prouver son esprit de famille, son sens de la famille, sinon en acceptant d'assister à un bon dîner en famille? Vous voulez dire un vrai dîner de famille avec une vraie famille? J'en reviens tout de suite. Excusez-moi. Je vous en prie. Qui a une famille? 4 épouses dans 3 états différents. Situation maritale inconnue. Marié à une cousine. Marié 2 enfants. Phil. Oh, Phil! Timington, tonton à l'appareil. Qui est à l'appareil? Je vais te donner un petit indice, espèce de cervelle de rillettes de jambon fumé ramolli, espèce de fils de vieille truie pleine de furons. Oncle Léo? T'es pas aussi bête que t'en as l'air. Tu peux passer, Clara. C'est urgent, j'ai besoin de lui parler. Je voudrais bien, mais Clara est occupée. Ça devient insupportable. La place de ce gros porc est derrière les barreaux. Ou mieux encore, il mériterait que le charcutier le coupe en morceaux. T'entends, espèce de vieille crapule? On va te capturer et tu finiras en jambon, côte de porc et saucisson à l'ail. Je regrette, monsieur Stump, ce cochon n'est pas connu de nos services. C'est son premier délit, il n'aura qu'un avertissement. Un avertissement? Avertissement? Après la pagaille qu'il a fichue ici, il se retrouve avec un simple avertissement? Je suis fier de dire que nous avons voté pour que les animaux aient des avertissements. Les animaux aussi ont des droits. Le pouvoir au porc. Les cochons sont les meilleurs! Retournez à la ferme! Retournez à la ferme!
Ah, pourquoi n'ai-je pas choisi d'être pompier? D'accord, je lui dirai 8 personnes à 4 heures. D'accord, d'accord, mais oui, puisque je t'ai dit que j'ai compris. 4 personnes à 8 heures. Y a un problème, Phil? Un problème? Hey, tiens! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Léo, s'il te plaît. Stimington, tu es viré! Un problème? Et pourquoi il y aurait un problème? Stimington! Vous avez intérêt à nettoyer ça! Vous allez me rembourser mes rosiers! Où c'est cette crapule de Léo? Attendez que je l'attrape, celui-là! Tu me l'avais caché? Tu m'avais caché que tu savais voler! Oh, c'est toi, vieille fripouille qui va voler. Tu vas retourner d'où tu viens. Je veux plus te voir ici. Va-t'en, retourne à la foire de je ne sais quoi, je ne sais où dont tu t'es échappé. Ah bah tiens, là la peau de banane. Ça fait au minimum 1 heure que je la cherche. Phil, dépêche-toi, arrête de râler dehors, j'ai besoin de toi ici. Mais Phil, arrête de râler, va aider Clara. On a du monde à dîner ce soir. Je n'en reviens pas. Comme par hasard, il fallait qu'il débarque ce jour-là. Si on avait un puits, je le jetterais dedans. Oh, cesse de te plaindre, je t'en prie. Est-ce que je me plains, moi, d'avoir à préparer un dîner à la dernière minute pour des invités allemands que je n'ai même pas le plaisir de connaître? Mais... Phil, tu n'as pas mis de couvert pour oncle Léo. Où veux-tu qu'il s'assoie? Je pensais qu'il ferait un bon plat de résistance. Phil! Voyons, chérie, les von Ballermann, Monsieur Georges, c'est un repas d'affaires. Mais oncle Léo fait partie de la famille. Hein? De ta famille. Je te demanderai de bien vouloir insister là-dessus. Il est de ta famille. Tu as décidé de venir vivre en ville. Je t'ai suivi, je t'encourage comme je peux et c'est comme ça que tu me remercies. Oh, je t'en prie, reconnais-le, ton oncle est une véritable plaie. Oui, il ne passe pas inaperçu, c'est vrai, mais il a bon cœur. Et qui te dit qu'il ne fera pas bonne impression ce soir? Souviens-toi, c'est lui qui mettait de l'animation dans les fêtes à la ferme. Ah oui, je me souviens quand il se déguisait en coq et qu'il entrait dans le poulailler, quel affolement. Il y avait que lui qui riait. Tiens, peut-être qu'il chantera Ia, Ia, oh, pour égayer la soirée. Ça suffit, Phil Stimington. J'en ai assez. Oncle Léo a toujours été mon oncle préféré. S'il n'est pas invité à ton soi-disant repas d'affaires, je n'y serai pas non plus. Clara! 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 Clara, attends! Oh, je veux bien que tu t'en ailles, mais emmène-le avec toi! Elle est partie. Je n'ai plus de femme. Et ma vie est fichue. Et en plus de ça, il n'y a même pas de biscuits apéritifs chez toi. Je te préviens, si tu veux que je reste à ton dîner de ce soir, t'as intérêt à me préparer plein d'autres petits canapés au crabe. Monsieur Georges, nous allons arriver très tôt. Vous êtes sûr qu'ils n'y verront pas d'inconvénient? Pas du tout, voyons. Je parie que Clara, sa femme, nous attend déjà sur le pas de la porte. Surtout, si les von Ballermann vous demandent où est votre mère, vous répondrez qu'elle est au lit malade. Ça, c'est un mensonge. Et dans le livre du cochon sage, il est écrit qu'on ne doit jamais mentir. On ne doit pas mentir aux autres cochons, mais pour ce qui est des humains, on fait ce qu'on veut. Oh, ça sent la bonne cuisine familiale et traditionnelle, n'est-ce pas, Phil? Oui, c'est exact, monsieur Georges. Tenez, voici du maïs familial et traditionnel pour commencer. À bientôt. Phil, ouvre immédiatement. Ça s'est bien passé, apparemment. Georgie, regarde-moi. Oh, de quoi j'ai l'air maintenant? C'est rien, t'auras pas besoin d'aller chez l'esthéticienne cette semaine. Phil, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, faut-il souffler, cogner et frapper du pied pour que la porte s'ouvre? Pourquoi nous faites-vous attendre dehors? Où est votre épouse? Oh, Clara, elle est couchée. Le docteur vient de passer la grippe porcine. La grippe porcine? C'est arrivé brusquement. Brusquement, la grippe porcine? C'est très contagieux.
Oh mon Dieu, peut-être ferions-nous mieux de revenir une autre fois. Oui, c'est ça, une autre fois. Une autre fois. Je dirai bonjour à Clara de votre part, elle sera contente. Bonsoir. Maman se sent beaucoup mieux. April, tu vois ce que je vois? Oncle Léo s'est transformé en Madame Porfire. Ne faisons pas attendre les invités, Philly chérie. Entrez, mia casa et sua casa. Nous sommes heureux de voir que vous allez mieux. Oui, c'est un véritable miracle. J'avais surtout un gros mal de crâne et le fait de m'allonger m'a fait beaucoup de bien. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer au salon. Pardonnez-moi. Tu sais, Phil, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ta moitié auparavant, mais d'après ce que je vois, je peux te dire qu'elle n'est pas encore bien rétablie. Phil chérie, sers à boire à nos invités, quelque chose de frais de préférence. Et moi aussi, je boirais bien quelque chose, trésor. Avant, j'aimerais te dire 2 mots dehors, mon petit chou à la crème. Sers-leur à boire et magne-toi. Il ne faudra pas que j'oublie de reprendre du sirop. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Discuter, regarder la télé ou tout simplement jouer à un jeu? Georgie et moi, on adore jouer au cow-boy et à la petite sirène. Oui, mais plus tard. Ah oui, nous aimons les jeux de société. Chez nous, en Bavière, nous jouons souvent à la version allemande du Géopardy. Oh, des schnitzel et des schnauzer pour 200 marks, c'est très drôle. Oh, je pense un peu plus à des jeux de cochon, à vrai dire. Cache-cache cochon, la ronde du maïs, ou celui que moi je préfère entre tous, chercher la truffe. Allons, Phil, calme-toi. Ce n'est que Léo dans une robe. Ce n'est pas comme s'il avait mis le bikini de Clara. April, rassure-moi, Madame Ballerman a perdu ses lentilles de contact et vous essayez de les retrouver. Venez, nous jouons chercher la truffe. Oui, c'est maman qui en a eu l'idée. Laissez passer le petit cochon. Clara, est-ce que je peux te parler? Oh, maintenant, je cherche une truffe. C'est formidable comme jeu. Je me demande si je ne vais pas l'intégrer dans le programme de remotivation de l'équipe en début d'année. Ça s'appellera... Cherchez votre chèque de commission. Clara! Si tu veux me parler, tu n'as qu'à te baisser et faire comme tout le monde. Clara! Cesse de crier, Phil. Je suis derrière toi. Clara? Je veux dire, qui êtes-vous? Comment qui je suis? Qui est-elle? Bon, je pense que je ferais mieux de m'en aller. J'ai été ravi de vous rencontrer. Mes amitiés à Steffi Graf et à tous les cochons qui vivent en Allemagne. C'est toi, oncle Léo? Oui, oui. Oh, j'espère que tu me pardonneras, Clara. Et oui, pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné, je ne suis pas la femme de Phil. Tant mieux pour lui, et je plains le pauvre type qui vous a épousé. Je suis vraiment désolé, mais depuis mon arrivée, je fais tout de travers. C'est la pagaille. Quand il a été question de ce dîner, j'ai voulu me rendre utile, mais j'ai tout gâché encore une fois. Non, tout est de ma faute, oncle Léo. À votre arrivée, j'aurais dû être un peu plus accueillant et vous n'avez eu que de bonnes intentions envers la famille. C'est moi qui, malheureusement, ai tout gâché. Oh, c'est exactement ce que nous entendons par sens de la famille. Nous sommes tous là pour nous embêter les uns les autres. Oh, il faudra qu'un jour je vous présente le cousin de Gerda Fritz. Il se prend pour le colonel Klink. Allô, Hogan? Monsieur Georges, je tiens à vous féliciter. Grâce à la famille Symington, vous devenez l'heureux concessionnaire représentant de BMW dans votre pays. T'as entendu, cervelle d'Henriette? Tout ça, c'est grâce à qui? À Tonton Léo. Oh, Wunderbar! J'ai trouvé la truffe! J'ai gagné! J'ai gagné! Encore, avancez encore. Stop. Clara, je te remercie d'avoir accepté d'accompagner les Von Ballerman à l'aéroport. Oh, de rien, de rien. C'est gentil à toi d'avoir accepté qu'oncle Léo vienne avec nous. Mais c'est lui, il s'était caché dans le coffre. Oh non, oncle Léo, où est-il? Bienvenue sur Hula Airlines. Pour le dîner de ce soir, nous vous proposons médaillon de bœuf ou poulet grillé au pignon de pain. C'est vraiment infect. Je vais aller voir ce qu'ils servent en première classe.
Je crois que c'est la meilleure chose qu'on ait faite cette année, chérie. Économiser pour se payer des vacances à Hawaï, ouais. On a le soleil, des gens normaux, c'est le paradis. Et enfin, loin de l'odeur insupportable de ces porcs. Éloignez-vous, laissez passer le grand Kahuna! Espèce de saleté de cochon! Reviens ici tout de suite! Je vais te livrer au cuisinier de l'hôtel! On te mangera ce soir! Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids,